Sananda. Nous sommes prêtes pour la nouvelle phase. Et vous? Présentation, jour 8 de la marche de l'évolution, canalisée par Vania Rodriguez. Lecture, Nadia. Chers fils et filles de la planète Terre, je suis Sananda. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que je reviens ici. Lorsque nous essayons de transmettre des enseignements, nous essayons de vous montrer le bon chemin. Et même si cela prend du temps, nous voyons que vous commencez à prendre conscience de ce dont nous parlons. C'est un motif de grande joie, c'est un motif d'extase pour chacun d'entre nous. Chaque pensée consciente sur une ombre, un obstacle, une façon d'être de chacun d'entre vous est un immense pas dans la bonne direction. En effet, nous estimons que nos enseignements sont capables de vous faire voir la bonne façon de vous comporter, de penser, d'agir par rapport à un obstacle, un point qui doit être nettoyé dans votre âme, esprit. La semaine précédente de ce parcours était la semaine du nettoyage. C'était la semaine du rangement, du nettoyage, de la mise à nu, de la remontée à la surface de tout ce que vous refusez encore de voir. Tout ce que vous comprenez que laisser tranquille est mieux. Mais maintenant, rien n'est plus calme, tout a été remué. Le nettoyage est l'aide que nous vous avons apportée pour rendre le désordre moins important. Nous nettoyons tout ce qui n'était pas que mémoire, souvenirs, archives, source de retour ou, comme vous diriez, source de sagesse de situations déjà vécues. Mais tout cela n'est plus d'aucune utilité. Une action entreprise dans le passé ne sera jamais la même qu'une action à entreprendre dans le moment présent. Jamais. Ainsi, les expériences vécues, les traumatismes vécus ont été nettoyés. Maintenant, ces parties dont vous ne vous souvenez même pas ou que vous refusiez de voir sont là, incarnées sous une forme ou une autre, devant vous. Donc, je dirais qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7e jour de ce stade de conscience, soyez très conscient et surtout faites attention à ce que vous émanez. Les ombres ne se contentent pas de se placer devant vous, elles vous attaquent. Expliquons donc un peu plus ce que sont ces ombres. De manière très simple, ce sont des énergies générées par des comportements, des actions, des pensées, des mots, générés contre quelqu'un ou quelque chose. Cette énergie prend souvent le dessus sur votre caractère, votre façon d'être, et vous les répétez sans cesse, sans même vous en rendre compte. Parce qu'elles sont tellement ancrées dans votre esprit que vous ne vous rendez pas compte qu'elles sont des ombres et qu'elles continuent à produire des effets négatifs au fil du temps.
Mais il y a aussi d'autres ombres, des résultats provenant des mêmes sources mais qui restent cachés, oubliés, presque enterrés, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les traiter ou d'y réfléchir. Ce sont les plus dangereuses, car lorsqu'elles refont surface, elles sont, généralement, des changements radicaux dans votre vie. Ces changements que vous vous obstinez à ne pas faire, par peur, par paresse, en ne pensant qu'à l'autre pour des diverses raisons. Et pour guérir ce type d'ombre, beaucoup d'efforts et de changements sévères dans votre vie seront nécessaires. Les autres, ceux du comportement, je dirais, non, pas qu'il soit facile, mais vous êtes conscient que vous pouvez changer. C'est à chacun d'entre vous de choisir de changer ou non. Ce sera donc une semaine d'attention, de compréhension, afin que vous puissiez traiter chaque point qui se présente. Et nous serons autour de chacun d'entre vous, prêts à vous aider à votre demande, pour vous aider à résoudre chacun d'entre eux. Demandez notre aide et nous vous guiderons. N'oubliez pas de regarder droit devant vous les points que vous avez rencontrés sur la route avec Kutomi. Je dirais que là, ces points sont les plus difficiles à corriger et surtout, ils ne concernent que vous. Il n'y a personne autour. Les ombres qui entourent les autres personnes apparaîtront tout au long de la semaine. Soyez donc prêts à changer votre conscience, à éliminer ces habitudes, à émaner l'amour inconditionnel. Et je vais vous en dire plus. À la fin de cette semaine, ceux d'entre vous qui réussiront, ne croyez pas que vous éliminerez tout ça, car il s'agit d'un processus graduel, mais ceux d'entre vous qui auront la bonne vision de ce qu'ils doivent faire et qui essayent au moins, je vous garantis que la semaine prochaine, vous serez prêts à changer définitivement chacun de ces points. Tout est très fort et très puissant. Alors sachez comment faire. Croyez en ce que vous faites. Et à la fin de ces 21 jours, au moins certains d'entre vous ne se reconnaîtront plus. Tel est le changement. Telle est la croissance de l'amour inconditionnel dans vos cœurs. Mais ceux d'entre vous qui n'y parviennent pas, ne vous inquiétez pas. D'autres activités vous attendent qui continueront à vous aider tous à atteindre ce sommet. Chacun en son temps, chacun à sa manière. Mais soyez certains qu'à partir de maintenant, il s'agira d'une séquence d'actions pour que vous puissiez effectivement apprendre à vivre l'amour inconditionnel. Canalisé par Vania Rodriguez. Lecture Nadia.